Bonjour, je vais reprendre mon cours de gestion du personnel et je vais reprendre en particulier ma réflexion concernant l'évaluation du personnel. La dernière fois, j'avais commencé à vous présenter les différents éléments du processus d'évaluation. Je vous avais parlé donc des objectifs de l'évaluation et de l'objet de l'évaluation. J'en arrive maintenant à mon grand 3, les acteurs de l'évaluation. Je vais donc m'intéresser ici aux acteurs qui sont partie prenante dans le processus d'évaluation du personnel. De nombreux acteurs sont impliqués dans le processus d'évaluation du personnel. Je vais différencier 4 types d'acteurs. Les concepteurs, les spécialistes RH, les responsables opérationnels, les managers opérationnels et les salariés. Revenons sur chacun de ces acteurs. Les concepteurs de l'évaluation tout d'abord. Ce sont ceux qui décident des objectifs du processus d'évaluation. En général, il s'agit du directeur ou de la directrice des ressources humaines qui va élaborer les objectifs RH et en sachant que ces objectifs RH vont servir la stratégie d'entreprise qui a été élaborée par la direction générale. On est donc là sur la stratégie RH. Ce sont donc les stratèges, les concepteurs qui décident des objectifs du processus d'évaluation. Ensuite, on a les spécialistes RH qui, eux, élaborent les procédures, les outils, les instruments, les dispositifs et qui vont veiller à leur bonne application dans l'entreprise. Ensuite, on a les responsables opérationnels. Ce sont souvent les responsables opérationnels qui vont être chargés d'évaluer leurs collaborateurs. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont eux qui connaissent le mieux les salariés et donc c'est une tâche qui leur revient, c'est une responsabilité managériale. Bien évidemment, ils vont bénéficier de l'appui des spécialistes RH. Bien évidemment également, ils doivent respecter les objectifs qui sont ceux du processus d'évaluation. Et puis dernier acteur, les salariés, qui constituent la population à évaluer. Exemple type, dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, j'aurai l'occasion de reparler de cet outil, dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, les salariés sont partie prenante dans l'entretien. On pourrait simplifier en disant il y a globalement les évaluateurs et les évalués. Dans les évaluateurs, on trouve 2 groupes, les membres de la DRH, on va dire les experts techniques, et l'encadrement, qui sont les mieux informés sur le travail des salariés. Et puis on a les évalués, les salariés. Alors évidemment, un des enjeux, c'est de connaître la population à évaluer pour élaborer les procédures, les outils, les dispositifs les mieux adaptés à la situation de l'entreprise. Il faut donc bien connaître la population à évaluer. Bien souvent, on distingue d'une part les cadres et d'autre part les non-cadres. Parfois, on distingue les individus d'un côté, les collectifs de l'autre. Évidemment, on n'applique pas les mêmes outils, les mêmes procédures, les mêmes critères d'évaluation à des catégories différentes de personnel. On ne va pas appliquer en général les mêmes outils et les mêmes critères d'évaluation aux ouvriers et aux cadres, pour prendre un exemple assez différent. Il faut aussi penser à la place de l'évalué dans le processus d'évaluation. Est-il un acteur à part entière dans le processus d'évaluation? A-t-il son mot à dire? Est-il véritablement un coproducteur de l'évaluation? Si on répond oui à cette question, ça veut dire qu'on considère que l'évalué, le salarié évalué, va pouvoir participer à l'évaluation, qu'il est capable, dans une certaine mesure, de s'auto-évaluer. Et par exemple, dans l'entretien annuel d'évaluation, parfois, le manager demande à son collaborateur de s'auto-évaluer. Voilà, globalement, pour les acteurs de l'évaluation. La prochaine fois, je vous parlerai des procédures d'évaluation, c'est-à-dire des outils, des instruments, des dispositifs utilisés par les organisations pour évaluer le personnel. Au revoir.